Des exoplanètes ont été découvertes dans l'espace, remettant en question toutes les théories connues de la formation des planètes. Il s'agit de géants gazeux chauds. Ces planètes géantes, situées sur des orbites extrêmement proches de leurs étoiles, tournent dans le sens inverse de la rotation de leurs étoiles. Imaginez, la température à leur surface peut atteindre plus de 1000 degrés Celsius, ce qui dépasse la température nécessaire pour faire fondre le plomb. Comment cela a-t-il pu se produire? Cela rappelle des scènes de films de science-fiction où les lois de la physique sont enfreintes, mais en réalité, cela repose sur des processus astronomiques réels. Par exemple, une de ces planètes, connue sous le nom de WASP 121b, se trouve à seulement 7 millions de kilomètres de son étoile, ce qui en fait l'une des exoplanètes les plus chaudes connues. Mais ce n'est pas tout. Les propriétés de leur atmosphère sont telles que les scientifiques ont découvert en elle des molécules qui ne se rencontrent normalement pas dans des conditions de haute température et de pression. Par exemple, sur WASP 121b, on a trouvé des vapeurs d'eau qui existent sous forme de vapeur et non sous forme de gouttelettes, malgré des conditions extrêmes. Cette découverte remet en question nos idées sur la manière dont les planètes peuvent se former et où elles peuvent se former. Existe-t-il des planètes qui se forment dans des conditions entièrement différentes de celles que nous avons observées dans notre système solaire? Les recherches montrent que les géants gazeux chauds peuvent se former loin de leurs étoiles, puis se déplacer vers elles, mais comment réussissent-ils à changer de direction de rotation? C'est un véritable mystère pour les astronomes. Certains scientifiques suggèrent que des collisions avec d'autres planètes ou même des étoiles peuvent changer les orbites et les directions de rotation. Et maintenant, imaginez que certains géants gazeux chauds puissent avoir des satellites qui, à leur tour, pourraient être habitables. Cela ouvre un nouveau monde de possibilités pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. Mais voici une autre énigme. Combien de temps ces planètes peuvent-elles exister dans de telles conditions? Les recherches montrent que leur durée de vie pourrait être beaucoup plus courte que prévu, en raison d'un rayonnement intense de leurs étoiles. Quelle sera la prochaine grande découverte dans l'étude des exoplanètes? On s'attend à ce que de nouveaux télescopes, comme James Webb, puissent révéler encore plus de mystères des géants gazeux chauds, y compris la composition de leur atmosphère et d'éventuels signes de vie. Mais attendez, car ce n'est que le début. La planète WASP 12b est l'une des plus exotiques de l'univers connu. Sa température à la surface atteint plus de 2000 degrés Celsius, et ce n'est pas simplement chaud. C'est tellement chaud que l'atmosphère de la planète s'évapore littéralement dans l'espace. Imaginez, tandis que sur Terre nous pouvons profiter de soirées fraîches, sur WASP 12b, la température est si élevée que les atomes d'hydrogène et d'hélium se désintègrent, formant des nuages de gaz enflammés. Mais ce n'est pas tout. La planète est si proche de son étoile que sa forme rappelle un œuf, et non une sphère parfaite. Cela est dû à une forte attraction gravitationnelle qui étire la planète, créant un effet similaire à celui d'un ballon de rugby par rapport à un ballon de football. Mais comment est-ce possible? Les forces gravitationnelles, agissant en tandem avec l'état exotique de la matière sur cette planète, créent des conditions où la densité de l'atmosphère devient si élevée qu'elle ne peut rester dans une forme ordinaire. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? WASP 12b orbite autour de son étoile en un jour, ce qui signifie qu'une année sur cette planète dure seulement 27 heures. C'est 2 fois plus rapide que le temps nécessaire pour un tour complet autour de notre Terre. Cette planète se trouve également à environ 700 années-lumière de nous, et malgré cela, elle est l'une des planètes exotiques les plus étudiées. Cela est dû à sa luminosité et à sa proximité avec l'étoile, ce qui permet aux astronomes d'utiliser diverses méthodes d'observation. Par exemple, grâce à la méthode du transit, les scientifiques observent comment la lumière de l'étoile s'atténue lorsque la planète passe devant elle, et par cet effet, ils déterminent ses dimensions et la composition de son atmosphère. Mais comment les scientifiques ont-ils découvert que l'atmosphère de WASP 12b contient des molécules de carbone et de sodium? La réponse réside dans la spectroscopie, une méthode qui permet d'analyser la lumière passant à travers l'atmosphère de la planète et de déterminer sa composition chimique. Cela offre une opportunité unique de plonger dans un monde où les conditions sont telles que la vie, telle que nous la connaissons, est simplement impossible. Et voici une autre question. Combien de temps cette planète pourra-t-elle exister dans cet état exotique avant d'être complètement déchirée? Les astronomes estiment qu'en quelques millions d'années, les forces gravitationnelles de l'étoile détruiront finalement WASP 12b et elle deviendra un nuage de gaz dans l'espace. Mais pour l'instant,
Cette planète continue de nous émerveiller par sa nature extraordinaire, ouvrant de nouveaux horizons dans la compréhension de la formation des planètes et des étoiles dans notre galaxie. Les nains bruns. Savez-vous que ce ne sont ni tout à fait des étoiles, ni tout à fait des planètes? Ces objets mystérieux représentent un intermédiaire et leur masse varie de 12 à 80% de celle de Jupiter. Imaginez qu'ils ne peuvent pas initier des réactions thermonucléaires comme les étoiles, mais qu'ils émettent tout de même de la chaleur, obtenue lors de leur formation. Et ce qui est le plus fascinant, les nains bruns peuvent être si froids que leur température peut descendre à 150 degrés Celsius. Cela les rend similaires à de gigantesques géants de glace errant dans l'espace. La découverte des nains bruns a été rendue possible grâce aux données des télescopes comme le télescope spatial Hubble, qui a permis aux astronomes de détecter de nombreux tels objets dans notre galaxie. Par exemple, en 2006, un nain brun appelé ultra-nain brun a été découvert à seulement 7 années-lumière de la Terre. Mais ce n'est pas tout. Les nains bruns peuvent se former lorsque des nuages de gaz et de poussière ne parviennent pas à accumuler suffisamment de masse pour devenir des étoiles complètes. Cependant, ils peuvent capturer des planètes, formant ainsi des systèmes complets, comme les étoiles. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains nains bruns peuvent avoir des satellites, ce qui les rend encore plus intéressants pour la recherche. Les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir plus de 100 millions de nains bruns dans notre galaxie, et ce nombre continue d'augmenter à mesure que les technologies d'observation s'améliorent. Et ce qui est stupéfiant, les nains bruns peuvent être soit isolés, soit faire partie de systèmes binaires où deux tels objets orbitent l'un autour de l'autre. Ils peuvent être invisibles à l'œil nu, mais leur influence sur l'espace environnant est palpable, et les astronomes continuent de les étudier pour comprendre leur rôle dans l'évolution de la galaxie. Saviez-vous que les nains bruns peuvent également influencer la formation des planètes? Cela se produit grâce à l'interaction gravitationnelle qui peut favoriser la formation de nouveaux corps célestes. Imaginez que les nains bruns ne sont pas seulement froids, mais qu'ils sont souvent entourés de nuages de gaz qui peuvent également donner naissance à de nouvelles planètes. Intriguant, n'est-ce pas? Chaque nouvelle découverte ajoute encore plus de mystère à notre vision de l'univers, et les astronomes commencent à peine à comprendre à quel point il reste encore à explorer. Sur Titan, satellite de Saturne, se trouvent des lacs méthaniques qui couvrent une superficie supérieure à celle de tous les grands lacs de la Terre réunis. Ces lacs contiennent du méthane liquide et de l'éthane, ce qui permet de supposer que Titan pourrait être un lieu où existe une chimie unique, potentiellement capable de soutenir la vie. L'atmosphère de Titan est composée à 98% d'azote et à 2% de méthane, créant des conditions similaires à celles qui pourraient avoir existé sur la Terre primitive. La pression à la surface de Titan est 1,5 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui crée des conditions intéressantes pour l'étude. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que la température sur Titan descend jusqu'à moins 150 degrés Celsius, ce qui rend l'existence de l'eau liquide peu probable, mais les lacs méthaniques deviennent une excellente alternative. Les missions scientifiques comme Cassini-Huygens nous ont fourni des données fascinantes sur sa surface, y compris des photographies montrant comment les rivières et lacs méthaniques créent un paysage complexe rappelant les écosystèmes terrestres. Savez-vous que les scientifiques ont même découvert dans l'atmosphère de Titan des molécules organiques complexes qui pourraient servir de blocs de construction pour la vie? Ces molécules, similaires à celles qui existaient sur la Terre primitive, pourraient être la clé pour comprendre comment la vie pourrait se développer dans de telles conditions extrêmes. Le climat méthanique unique, avec des pluies de méthane et des vents forts, façonne la surface de la planète, créant des dunes atteignant jusqu'à 11 mètres de haut. Imaginez-vous debout sur la berge d'un lac méthanique, entouré de dunes, et regardant le ciel où des réactions chimiques constantes créent des nuages de méthane. Si cela vous semble fou, voici ce qui est encore plus choquant. Sur Titan, il pourrait exister quelque chose de similaire à la vie, car les recherches montrent que le méthane et l'éthane peuvent soutenir des processus biochimiques similaires à ceux qui se produisent sur Terre. Comparez cela au fait que sur notre planète, la vie dépend principalement de l'eau, alors que sur Titan, elle dépend du méthane. Cela ouvre des portes à de nouvelles possibilités dans la recherche de la vie extraterrestre. Chaque nouveau projet de recherche dirigé vers Titan pourrait tracer la voie vers la compréhension de la manière dont la vie pourrait s'adapter aux conditions les plus inhabituelles. Et ce qui est encore plus incroyable,
Les expériences scientifiques montrent que dans les lacs méthaniques de Titan pourraient exister des organismes hypothétiques utilisant le méthane comme solvant à la place de l'eau. Imaginez une planète où la température à la surface atteint jusqu'à 1000 degrés Celsius. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité de l'espace où existent des planètes appelées Neptune chaud. Ces planètes, similaires à Neptune, sont situées à proximité immédiate de leurs étoiles, ce qui les rend si extrêmes. En raison de cette proximité, l'atmosphère des Neptunes chauds peut être saturée de vapeur d'eau et de divers gaz qui deviennent extrêmement actifs à ces températures. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant ? Leur atmosphère peut être évaporée sous l'effet d'un rayonnement ultraviolet intense, créant des conditions uniques pour l'étude. Par exemple, une de ces planètes, WASP 137b, a des dimensions comparables à celles de Neptune. Mais sa température est si élevée que la vapeur d'eau se transforme en nuages de gaz chaud, et des vents puissants peuvent atteindre des vitesses supérieures à 200 km/h. Ces planètes surprennent également par leur capacité à retenir d'énormes quantités de gaz, les rendant similaires à de miniatures versions des géants gazeux. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que certains de ces Neptunes chauds peuvent perdre leur atmosphère, créant autour d'eux des traînées de gaz, ce qui les rend visibles pour les astronomes même à de grandes distances. Et c'est là que commence le véritable délire. Les chercheurs supposent qu'il pourrait exister des formes de vie exotiques sur les Neptunes chauds, adaptées à des conditions extrêmes, haute pression et haute température. Elles pourraient être complètement différentes des organismes que nous connaissons, ouvrant ainsi des portes à des possibilités infinies. Et voici un autre fait. Plus de 100 de ces Neptunes chauds ont été découverts, offrant aux chercheurs la possibilité d'étudier leur diversité et de créer des théories sur leur formation et leur évolution dans de telles conditions rigoureuses. Mais ce n'est pas tout. Chez certains d'entre eux, des nuages d'eau ont été découverts, remettant en question nos idées sur les endroits où la vie pourrait exister. Vous ne le croirez pas, mais actuellement, les astronomes travaillent sur des technologies qui leur permettront d'explorer encore plus en profondeur l'atmosphère de ces planètes. Cela ouvre de nouvelles perspectives en astronomie et nous permet de regarder vers l'avenir, où nous pourrions découvrir quelque chose de plus que des mondes de pierre ou gazeux. Lorsque l'objet entre dans un trou noir, il se produit quelque chose de tout à fait fantastique. Il ressent un effet connu sous le nom de spaghetti cosmique. Imaginez que vous êtes au bord d'un trou noir et que vous commencez à vous approcher de son horizon des événements. La gravité est si forte dans cette région qu'elle commence à étirer votre objet, comme s'il était en caoutchouc. Ce phénomène se produit en raison de la différence de force d'attraction gravitationnelle. La partie de l'objet qui est plus proche du trou noir est attirée beaucoup plus fortement que la partie qui est plus loin. Ce processus s'appelle étirement gravitationnel. En conséquence, l'objet s'allonge en une fine corde, rappelant des spaghettis. Savez-vous ce qui est le plus fou ? Cette corde peut atteindre une longueur de milliers de kilomètres en fonction de la taille et de la masse de l'objet. Par exemple, si c'était une étoile, sa longueur pourrait être de plusieurs années-lumière. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'objet commence à s'étirer, sa température augmente jusqu'à des valeurs incroyables. Au moment où il approche du trou noir, elle peut dépasser des millions de degrés Celsius. Dans de telles conditions, la matière se désintègre et les atomes se dispersent en particules individuelles. Cela crée un puissant rayonnement qui peut être observé par les astronomes sur Terre. Les scientifiques pensent que ces éclats de rayonnement peuvent nous aider à comprendre les processus se déroulant dans les trous noirs et autour d'eux. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Si l'objet ne parvient pas à quitter les horizons des événements, il se retrouve dans un chute infini dans le trou noir, où le temps et l'espace se comportent de manière tout à fait différente. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps ralentit pour l'objet qui se dirige vers le trou noir, et à mesure qu'il approche de l'horizon des événements, il s'arrête. Imaginez que vous regardez une montre et qu'elle commence à ralentir jusqu'à s'arrêter complètement. Mais savez-vous ce qui est encore plus choquant ? Les scientifiques pensent que dans cet état, l'objet pourrait sauter dans un autre univers, ouvrant des possibilités incroyables pour les théories de la multidimensionnalité. En fin de compte, les spaghettis cosmiques ne se contentent pas de captiver l'imagination. Ils remettent en question tout ce que nous savons sur la gravité, le temps et la structure de l'univers. Ces processus mystérieux restent un objet d'études actives, et chaque nouvel expériment permet de découvrir de plus en plus de secrets liés au trou noir.
Imaginez un univers observable avec un diamètre d'environ 83 milliards d'années-lumière, bien que son âge ne soit que de 13 milliards et 8 dixièmes d'années. Comment est-ce possible? La réponse réside dans le paradoxe de l'expansion de l'espace. Lorsque nous parlons de l'âge de l'univers, nous faisons référence aux temps écoulés depuis le Big Bang, mais l'espace lui-même ne reste pas immobile. Il s'étend constamment. Ce processus a commencé à s'accélérer il y a environ 3 milliards d'années, et son rythme est tel que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Cela conduit à un effet extraordinaire. Certains objets que nous pouvons observer se trouvent à une telle distance que la lumière a commencé son voyage vers nous alors que l'univers était encore jeune. Par exemple, la lumière des galaxies les plus éloignées que nous voyons aujourd'hui a commencé son voyage lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Mais voici le problème. En raison de l'expansion de l'espace, ces galaxies sont maintenant beaucoup plus loin que ce qu'elles auraient été autrement. Si l'univers ne s'était pas étendu, la distance jusqu'à elle aurait été beaucoup plus courte. De plus, la vitesse d'expansion varie en fonction de la distance. Plus l'objet est éloigné, plus il s'éloigne rapidement de nous. Cette anomalie a été décrite par Edwin Hubble en 1920, lorsqu'il a remarqué que la lumière des galaxies éloignées se déplace vers le rouge. Ce phénomène est devenu fondamental pour comprendre la dynamique de l'univers. Mais le plus choquant, selon les calculs modernes, environ 66% de l'univers sont constitués d'énergie sombre, qui est responsable de l'accélération de cette expansion. Nous ne comprenons toujours pas ce qu'est l'énergie sombre, et elle pose de nombreuses questions aux astronomes et aux physiciens. Imaginez maintenant que derrière l'univers observable se cache encore plus d'espaces mystérieux que nous ne pourrons jamais voir en raison de la limite de la lumière. Cette situation crée une image fascinante. Notre univers pourrait être beaucoup plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, qu'y a-t-il au-delà de cette immense sphère? Peut-il y avoir un autre monde qui diffère complètement du nôtre? Chaque jour, environ 100 tonnes de matière cosmique sous forme de poussière de météorites tombent sur Terre. Imaginez, cela équivaut à plus de 100 gros camions qui déversent des tonnes de poussière cosmique sur notre planète. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que la plupart de ces météorites sont si petits que nous ne les remarquons même pas lorsqu'ils brûlent dans l'atmosphère, créant des averses de météores brillantes. Ces météorites peuvent être aussi petits qu'un grain de sable, mais lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, leur vitesse de chute atteint 32 km par seconde. Cela signifie qu'ils brûlent à une température supérieure à 1000 degrés Celsius, laissant derrière eux une trace lumineuse. Et maintenant, imaginez que certains de ces météorites, avant de brûler, peuvent faire partie de comètes qui passent près de la Terre tous les quelques années. Mais ce n'est pas tout. Chaque nuit, notre planète est confrontée à des corps célestes, dont certains peuvent être plus gros. Par exemple, en 2012, un météorite de la taille d'un bus est entré dans l'atmosphère et a explosé au-dessus de Chelyabinsk, laissant des destructions et semant la stupeur parmi les habitants. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la Terre est constamment dans un flux cosmique, et sa gravité attire la poussière et les débris restants de la formation du système solaire. Cette poussière cosmique peut contenir des éléments rares comme l'or et le platine, qui pourraient devenir des sources de nouvelles ressources à l'avenir. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'environ 30 000 tonnes de poussière de météorites tombent sur Terre chaque année, ce qui représente presque 30% de tous les météorites jamais enregistrés. Cela signifie que sous nos pieds, il pourrait y avoir une quantité immense de l'histoire cosmique attendant d'être découverte. Mais une question se pose. Comment pouvons-nous utiliser ces ressources pour changer notre avenir? Sur Pluton, une découverte stupéfiante a été faite. Une région lumineuse en forme de cœur, que les scientifiques ont nommé « cœur de Pluton ». Cette formation extraordinaire, couvrant une superficie d'environ 1 million de kilomètres carrés, est principalement composée de glace d'azote, de méthane et d'oxyde de carbone. Imaginez ce organe glacé scintillant sur les plaines ocres de Pluton, créant un contraste difficile à concevoir. Cette région, connue sous le nom de Compagnon, a été photographiée en détail par l'appareil New Horizons, qui est passé près de Pluton en 2015. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ces gaz gelés à la surface forment des structures glaciaires complexes qui peuvent évoluer avec le temps. En étudiant le cœur, les scientifiques ont découvert que dans certains endroits, la glace atteint une épaisseur de 30 mètres. Au-delà,
se trouvent de vastes plaines composées de zones sombres et claires, probablement formées par d'autres processus géologiques tels que le volcanisme. Ces zones sombres pourraient contenir des molécules organiques qui pourraient être des précurseurs de la vie. Et ce qui est vraiment choquant, c'est que la température à la surface de Pluton varie entre -180 et -150 degrés Celsius. Cela rend l'existence d'eau liquide pratiquement impossible, mais les gaz gelés offrent une idée de ce à quoi pourrait ressembler la vie sur cette lointaine planète naine. Les recherches montrent que le cœur pourrait être le résultat de l'accumulation de gaz gelés en raison de processus géologiques qui se sont produits il y a des milliards d'années. Avez-vous déjà imaginé à quoi pourraient ressembler des volcans glacés sur Pluton? Ils existent vraiment, et leur hauteur peut atteindre jusqu'à 7 km. Si le cœur est vraiment actif, cela signifie que Pluton n'est pas aussi mort que beaucoup le croyaient. De plus, les scientifiques sont convaincus qu'ils pourront découvrir d'autres formes intéressantes sur cette planète mystérieuse à l'avenir. Et une dernière chose, sur Pluton, des traces d'un possible océan sous la surface ont également été trouvées, qui pourraient contenir de l'eau liquide, ouvrant de nouveaux horizons pour l'étude de ce point éloigné de notre système solaire. Sur la Lune, des traces d'astronautes sont restées, et ce ne sont pas simplement des empreintes de chaussures. Ce sont de véritables artefacts historiques qui seront conservés pendant des millions d'années. Imaginez que chaque pas laissé sur la surface lunaire restera inchangé pendant tout le temps, comme s'il était scellé dans l'éternité. En raison de l'absence d'atmosphère et d'eau sur la Lune, le processus d'érosion est virtuellement inexistant. En revanche, sur Terre, la pluie, le vent et d'autres facteurs naturels effacent les traces de l'activité humaine. Le sol lunaire, composé de particules acérées de basalte et de régolithe, conserve ces traces dans leur état originel. Au moment des alunissages des missions Apollo, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, chaque kilomètre des 37 kilomètres parcourus a laissé des traces uniques qui racontent le courage et la détermination de ceux qui ont foulé pour la première fois cette surface énigmatique. De plus, sur la Lune, il existe des endroits où il n'y a pas de traces. Et c'est précisément là que les scientifiques prévoient de mener leurs futures recherches. Cela crée une opportunité unique pour l'étude non seulement de la géologie lunaire, mais aussi de l'histoire de l'humanité. Toutes les traces, y compris les instruments et équipements laissés, serviront de rappel de notre quête des étoiles. Imaginez maintenant que, dans des millions d'années, des chercheurs futurs pourraient découvrir ces traces et commencer à se poser des questions. Qui étaient ces gens ? Comment ont-ils osé conquérir un tel endroit éloigné? La poussière lunaire qui couvrait autrefois les combinaisons des astronautes conservera des souvenirs inestimables de notre premier pas dans l'inconnu. Chaque trace laissée sur la surface de la Lune fait partie de notre histoire commune, et cette connaissance donne de la profondeur à ce que nous savons déjà de notre place dans l'univers. Ne deviendront-elles pas de nouveaux objets de vénération et d'admiration pour les futures civilisations? Chaque trace sur la Lune n'est pas simplement une empreinte, mais un symbole de notre quête de découverte. Saviez-vous que sur la Lune, il existe des endroits où la température varie de -150 degrés à +120 degrés Celsius? Au centre de certaines galaxies se cachent des quasars qui, par leurs caractéristiques, peuvent même choquer les astronomes les plus expérimentés. Ces objets possèdent une luminosité incroyable, dépassant celle de 3 milliards d'étoiles réunies. Imaginez, 3 milliards d'étoiles, c'est comme une galaxie entière et un quasar peut briller des millions de fois plus intensément. Ils représentent les noyaux actifs des galaxies, où des trous noirs de millions à milliards de masses solaires absorbent la matière environnante. Ce processus crée une quantité colossale d'énergie, qui est émise dans divers domaines, des ondes radio aux rayons X. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les quasars peuvent se trouver à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qui signifie que nous les voyons tels qu'ils étaient dans la jeune Yuju. Savez-vous que lorsqu'un quasar émet de la lumière, elle peut parcourir des milliards d'années-lumière avant d'atteindre nos yeux? Cela les rend non seulement brillants, mais aussi des fenêtres uniques sur le passé. Chaque émission que nous observons est un témoignage des événements survenus dans l'évolution cosmique, lorsque l'univers était encore jeune et tumultueux. Comment les quasars influencent-ils les galaxies environnantes? Ils peuvent exciter le gaz autour d'eux, créant des flux puissants et même initiant la formation de nouvelles étoiles. Cette relation entre quasars et galaxies ouvre de nouveaux horizons pour comprendre la dynamique cosmique. Et maintenant,
Le plus fou, au moment de leur maximum de luminosité, un quasar peut émettre autant d'énergie que notre Soleil en produira pendant toute sa vie. Cette quantité incroyable de lumière les rend parmi les objets les plus brillants connus de l'humanité. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains quasars peuvent changer leur luminosité en l'espace de quelques jours, remettant en question notre conception de la stabilité des objets cosmiques. Chaque observation d'un quasar pose de nouvelles questions sur la nature de la matière et de l'énergie, dont nous n'avons même pas idée. Les scientifiques continuent d'étudier ces objets fascinants pour percer leurs mystères et comprendre comment ils influencent la formation et l'évolution des galaxies. Il est intéressant de noter que les quasars peuvent servir de marqueurs, permettant aux astronomes d'explorer la structure et la distribution de la matière dans l'espace, car leur lumière traverse différentes régions de l'univers. Cela conduit à des découvertes incroyables sur la distribution de la matière sombre et des structures cosmiques. Mais comment les quasars se forment-ils et pourquoi sont-ils si puissants? Les réponses peuvent être plus complexes que nous ne le pensons. Par exemple, l'étude des quasars peut aider à trouver des réponses à la question de la manière dont les trous noirs croissent et interagissent avec leur environnement. Dans ce contexte, les quasars ne sont pas seulement des objets astronomiques, mais de véritables clés pour comprendre le fonctionnement même de l'univers. Les cordes cosmiques. Imaginez des défauts unidimensionnels dans la structure de l'espace-temps, qui pourraient ne pas être seulement une théorie, mais la clé pour comprendre la nature même de notre univers. Ces cordes, selon la théorie des cordes, auraient pu apparaître au moment du Big Bang, lorsque la température dépassait 1 trillion de degrés Celsius, créant des conditions où même les particules les plus élémentaires ne pouvaient exister de manière familière. Mais ce qui est vraiment choquant, si les cordes cosmiques existent vraiment, leur longueur pourrait atteindre des milliards d'années-lumière, et elles pourraient traverser tout l'univers sans être détectées par nos instruments. Comment pourraient-elles influencer notre compréhension de la gravité? Imaginez que ces cordes puissent affecter la distribution de la matière et de l'énergie dans l'espace, créant des anomalies gravitationnelles insaisissables. Les scientifiques pensent qu'elles pourraient être liées à la matière sombre, qui constitue 27% de toute la matière de l'univers, mais reste un mystère pour les astronomes. Mais ce n'est pas tout. On dit que les cordes cosmiques peuvent provoquer des oscillations dans l'espace-temps, entraînant la formation de micro-trous noirs qui pourraient ouvrir des portes vers d'autres dimensions. Savez-vous ce qui est encore plus intriguant? Certains chercheurs affirment que ces cordes pourraient être à l'origine des effets observés, similaires aux lentilles gravitationnelles, où des objets massifs déforment l'espace autour d'eux, créant l'illusion de multiples images de galaxies lointaines. Si nous parvenions à découvrir les cordes cosmiques, cela pourrait complètement changer notre compréhension de la physique et même de la nature de la réalité. Mais avons-nous des chances de réussir? Certaines expériences menées au Large Hadron Collider pourraient fournir des indices sur l'existence de ces défauts, bien que leur découverte reste une tâche extrêmement difficile. Il est important de se rappeler que chaque pas dans l'étude de l'espace ouvre de nouveaux horizons, et même la plus petite corde pourrait avoir des conséquences colossales pour toute notre compréhension. La question est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller dans cette quête. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il pourrait y avoir jusqu'à 40 milliards de planètes possédant des conditions similaires à celles de la Terre et situées dans ce qu'on appelle la zone habitable de leurs étoiles. Imaginez cela, ce nombre dépasse de loin la population de la Terre. Mais qu'est-ce que cette zone? C'est une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester à l'état liquide. Et c'est précisément l'eau qui est l'élément clé pour l'émergence de la vie, telle que nous la connaissons. Savez-vous que parmi ces planètes, une seule pourrait avoir des conditions permettant le développement de micro-organismes, ce qui pourrait être le début de quelque chose de grandiose? Des chercheurs du California Institute of Technology estiment qu'environ 20% des quelques 100 milliards d'étoiles dans notre maison galactique pourraient avoir de telles planètes. Cela signifie qu'il pourrait y avoir jusqu'à 20 milliards de planètes dans la Voie lactée situées dans la zone habitable. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que la plupart des étoiles n'ont pas une, mais plusieurs planètes tournant autour d'elles. Cela crée des possibilités incroyables pour la diversité des conditions et des écosystèmes. Savez-vous qu'il y a même plusieurs satellites dans notre système solaire, comme Europe et Encelade, qui pourraient avoir des océans sous-glaciaires capables de soutenir la vie? Et maintenant, imaginez, si une planète peut abriter la vie, pourquoi pas une autre, complètement différente?
Les scientifiques pensent que la vie pourrait prendre les formes les plus inattendues, s'adaptant aux conditions de son environnement. Par exemple, sur des planètes avec des températures élevées, des organismes pourraient survivre dans des conditions qui nous semblent extrêmes. Cela ouvre la voie à des recherches futures et peut-être à la découverte d'êtres intelligents complètement différents de nous. Et ce qui est encore plus fascinant, des missions récentes comme Kepler et TESS ont découvert des milliers d'exoplanètes, et ce n'est que le début. Que pensez-vous? Quel mystère cache ces mondes lointains? Que peut-on trouver sur des planètes dont nous ne savons encore rien? À chaque nouvelle découverte, nous approchons non seulement de la compréhension de notre place dans l'univers, mais aussi de la possibilité d'existence de la vie au-delà de notre planète. Dans les prochaines décennies, les astronomes espèrent déterminer quelle de ces planètes pourrait contenir des signes de vie en utilisant les technologies les plus récentes. Par exemple, l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes par spectroscopie pourrait nous aider à identifier des molécules liées à la vie. C'est simplement fascinant. Chaque nouveau jour nous pose de plus en plus de questions sur ce qui pourrait se trouver au-delà de notre compréhension. Les pulsars représentent l'un des objets les plus mystérieux et fascinants de l'univers. Leur rotation est telle qu'ils peuvent être utilisés comme des horloges cosmiques avec une précision dépassant toute technologie terrestre. Ces étoiles à neutrons, formées après l'explosion de grandes étoiles en supernova, peuvent tourner à une vitesse allant jusqu'à 400 tours par seconde. Cela signifie que leur surface se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, et chaque de leurs éclats de radio peut être enregistré avec une précision de l'ordre du millième de seconde. De plus, les pulsars émettent des ondes radio qui peuvent être détectées même à des distances de milliers d'années-lumière de la Terre. Plus un pulsar tourne vite, plus il émet des impulsions, et certains d'entre eux peuvent envoyer des signaux avec une périodicité comparable à celle des horloges atomiques. Savez-vous que le premier pulsar a été découvert en 1967 ? Les chercheurs Jocelyn Bell Burnell et son directeur de recherche Anthony Hewish l'ont découvert en observant des signaux périodiques étranges qu'ils ont d'abord pris pour des messages d'extraterrestres. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après la découverte, les scientifiques ont compris que ces signaux provenaient d'un objet neutronique en rotation, connu sous le nom de LPC, ou pulsar. C'est tout simplement incroyable que les pulsars puissent non seulement servir de horloge cosmique, mais aussi aider les astronomes à étudier les ondes gravitationnelles. Leurs impulsions stables peuvent être utilisées pour mesurer avec précision les changements dans l'espace causés par les ondes gravitationnelles qui se produisent lors de la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Par exemple, le pulsar PSR J0737-3039, situé à environ 400 000 années-lumière de nous, fait partie d'un système binaire qui permet aux astronomes de tester la théorie de la relativité générale d'Einstein avec une précision sans précédent. Cette découverte a permis de vérifier comment la gravité affecte l'espace et le temps, et d'ouvrir de nouvelles perspectives sur les phénomènes cosmiques. Imaginez que les pulsars peuvent avoir une masse et demi-fois celle du Soleil, tout en se contractant en une sphère de seulement 20 km de diamètre. Cette densité incroyable fait d'eux l'un des objets les plus exotiques de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Certains pulsars, comme le BPS, peuvent être si puissants que leurs ondes radio peuvent interagir avec l'espace cosmique environnant, créant des structures complexes et même des champs magnétiques qui peuvent influencer les étoiles les plus proches. Avec chaque nouvelle découverte, les astronomes s'approfondissent dans les mystères de ces horloges cosmiques, et chaque pulsar ouvre de nouvelles possibilités pour l'étude des lois physiques gouvernées par la nature elle-même. Actuellement, plus de 3000 pulsars sont connus, et les scientifiques continuent de les étudier pour résoudre les mystères qu'ils cachent. Sur le pôle nord de Saturne, une tempête hexagonale unique fait rage, fascinant les scientifiques et les astronomes depuis des décennies. Imaginez! Le diamètre de cette tempête est de 25 000 km, ce qui est plus grand que la distance entre New York et Los Angeles. Cette structure fascinante a été découverte en 1981, lorsque la sonde spatiale Voyager a transmis les premières images. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que la forme hexagonale des tempêtes sur Saturne n'est pas simplement un caprice de la nature. Les recherches montrent que cette forme est due à des conditions atmosphériques uniques et à la rotation de la planète. Comment cela se passe-t-il? Le vent, qui peut atteindre une vitesse de 150 km/h, crée des courants puissants qui forment cette forme hexagonale. Mais ce n'est pas tout.
À l'intérieur de l'Hexagone, une véritable tempête fait rage avec des nuages qui peuvent s'élever à plus de 30 km de hauteur. Cela représente environ 3 fois la hauteur des plus hautes montagnes sur Terre. Et maintenant, imaginez que cette tempête existe depuis plus de 30 ans. Comment est-ce possible? Les scientifiques pensent que l'apport constant de gaz chaud contribue à maintenir ce phénomène. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que la température au centre de l'Hexagone peut atteindre moins 100 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits les plus froids du système solaire. Bien que cela puisse sembler incroyable, Saturne est une planète pleine de surprises. Par exemple, des nuages lumineux mystérieux ont été découverts dans l'Hexagone, qui pourraient indiquer la présence de réactions chimiques complexes. Ces nuages peuvent contenir de l'ammoniac et même du méthane, ouvrant de nouvelles perspectives pour la recherche. Et le plus fou, c'est que certains scientifiques pensent que la tempête hexagonale pourrait être liée à la dynamique interne de la planète, où se cachent des mystères encore à découvrir. Chaque nouvelle recherche ouvre de nouvelles perspectives, et peut-être que dans le futur, nous découvrirons ce que cache cette tempête qui défie l'astronomie depuis des années. Le nuage cosmique géant de Sagittaire B2, situé à environ 180 années-lumière de nous, contient plus d'1 milliard de litres d'éthanol, ce qui en fait l'une des plus grandes sources de ce composé dans l'univers. Imaginez un nuage s'étendant sur 30 années-lumière de diamètre, où les molécules d'alcool sont mélangées avec d'autres éléments chimiques, créant une mixture cosmique unique. Ces molécules forment des structures complexes qui, selon les hypothèses, pourraient servir de base à la formation de nouvelles étoiles et planètes. Avez-vous déjà songé qu'il existe un endroit dans l'espace où l'on pourrait trouver de l'alcool? Eh bien, c'est le cas. Les astronomes ont découvert que la concentration d'éthanol dans le nuage de Sagittaire B2 dépasse toutes les attentes. Lorsque vous pensez à l'espace, vous ne vous imaginez probablement pas un endroit où l'on pourrait fêter. Et pourtant, dans ce nuage, dans ses profondeurs, il pourrait y avoir plus d'alcool que dans les plus grandes caves à vin de la Terre. Imaginez qu'il y a de l'alcool dans ce nuage dont le volume est comparable à celui de plusieurs millions de bouteilles de vin. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent que de tels nuages pourraient être la source de molécules organiques nécessaires à l'apparition de la vie. Comment ces molécules peuvent-elles se retrouver dans l'espace? Tout cela est dû à des réactions chimiques complexes se produisant dans l'environnement interstellaire sous l'effet de la radiation et de la haute température. Cette découverte soulève la question de savoir si de tels composés, comme l'éthanol, pourraient jouer un rôle dans la formation de la vie sur d'autres planètes. Mais attendez, ce n'est pas encore le plus étrange. Dans le nuage de Sagittaire B2, on a également découvert d'autres molécules complexes comme le méthanol et le formaldéhyde, qui sont également essentiels pour comprendre la chimie de la vie. Savez-vous que ce nuage est en constant mouvement et que sa composition peut changer avec le temps? Cela signifie que chaque nouvelle étoile qui naît dans ce nuage pourrait avoir des conditions uniques pour la formation de planètes et peut-être de la vie. Et maintenant, imaginez que dans un avenir proche, l'humanité pourrait utiliser les ressources de tels nuages, comme celui de Sagittaire B2, pour créer de nouvelles technologies ou même pour coloniser d'autres planètes. Peut-être est-ce dans ce nuage que se trouvent les réponses aux questions que l'humanité pose depuis des siècles. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Pour la première fois, cet alcool a été découvert en 2008 à l'aide de radiotélescopes, ouvrant de nouvelles perspectives en astronomie et en chimie. Imaginez une planète où, sous sa surface, se cachent d'immenses réserves de diamants. Oui, vous n'avez pas mal entendu. De telles planètes existent vraiment. Par exemple, l'exoplanète nommée 55 Cancri, E, située à seulement 46 années-lumière de la Terre, pourrait avoir un noyau composé principalement de diamants. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'étude de la composition de la planète, qui est 2 fois plus grande que la Terre et 8 fois plus massive. Mais ce n'est pas tout. La température à sa surface atteint des températures folles de 700 degrés Celsius, tandis que la pression atmosphérique est 80 fois plus élevée que sur Terre. Imaginez donc les conditions qui règnent sur cette planète où les diamants pourraient se former à partir de carbone sous l'effet d'une pression colossale. Mais comment les scientifiques sont-ils arrivés à cette conclusion? Un rôle crucial a été joué par les recherches spectroscopiques qui montrent la présence de carbone dans l'atmosphère de la planète. Ils ont découvert que le carbone peut se combiner avec d'autres éléments pour former des structures cristallines qui se transforment finalement en diamants. Et maintenant,
Le plus intéressant, sur la planète 55 Cancri, il n'y a pas seulement des diamants, mais aussi des océans de roches fondues. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Sur cette exoplanète, il existe quelque chose qui peut être appelé des océans. Mais en raison des températures extrêmes, ils ne sont pas composés d'eau, mais de minéraux fondus. Comment est-ce possible? Eh bien, la planète est très proche de son étoile, ce qui crée des conditions incroyables pour la formation de tels océans. Sa surface est constamment balayée par des tempêtes, et son atmosphère est composée de dioxyde de carbone, lui donnant un aspect véritablement extraterrestre. Et savez-vous ce qui est encore plus choquant? Sur cette planète, des molécules pourraient exister qui, sous l'effet de température et de pression élevée, se comportent différemment de celles sur Terre. Les recherches montrent que sur de telles planètes, le carbone pourrait former non seulement des diamants, mais aussi d'autres intéressants composés qui pourraient être extrêmement utiles pour les futures recherches spatiales. De plus, dans l'espace, il existe d'autres planètes de diamants, comme la planète 2 fois plus grande que la Terre nommée HD 199 333b, qui pourrait également contenir des diamants dans son noyau. Imaginez donc les découvertes qui nous attendent dans l'avenir lorsque les technologies nous permettront d'explorer encore plus profondément les exoplanètes. Imaginez une structure s'étirant sur 1,317 trillion d'années-lumière. C'est la Grande Muraille de Sloan, l'une des plus grandes constructions connues dans l'univers. Elle est composée de nombreuses galaxies regroupées en vastes clusters et superclusters, formant un réseau unique de masse fonctionnant comme une sorte d'autoroute cosmique. Ce n'est pas seulement un nœud de galaxies, cette muraille fait partie d'une structure plus complexe appelée réseau cosmique, où les galaxies sont réparties de manière inégale, créant des sortes de toiles dans l'espace. Pour se rendre compte des proportions, il suffit de savoir que ces galaxies contiennent plus de 5 millions de milliards d'étoiles. Mais ce n'est pas tout. La Grande Muraille de Sloan comprend environ 240 galaxies situées à environ 80 millions d'années-lumière les unes des autres. Si vous pouviez voir ce paysage cosmique, vous constateriez qu'il est dynamique et en constante évolution. Les galaxies se déplacent, interagissent et même se fusionnent. Savez-vous que de telles structures comme la Grande Muraille de Sloan aident les astronomes à mieux comprendre la distribution de la matière dans l'univers et son évolution? Par exemple, l'observation du mouvement des galaxies dans cette région montre qu'elles sont soumises à l'influence de l'énergie sombre, qui représente environ 70% de toute l'énergie de l'univers. Cette découverte est choquante, car elle remet en question nos idées sur la gravité et l'interaction de la matière. Mais attendez, ce n'est pas encore le plus extraordinaire. Il s'avère que dans la structure de la Grande Muraille de Sloan, il existe des régions où la densité des galaxies est beaucoup plus élevée que dans d'autres parties de l'espace, créant de véritables trous où les galaxies sont pratiquement absentes. Ces trous peuvent atteindre des centaines de millions d'années-lumière de diamètre. Si l'on y pense, cela signifie qu'il peut y avoir des coins de l'univers où il n'y a pratiquement rien d'autre que du vide. Et maintenant, le plus intéressant, l'étude de cette muraille permet aux astronomes de regarder dans le passé, car la lumière nous parvient des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, nous permettant de voir à quoi ressemblait l'univers dans sa jeunesse. Donc, lorsque vous regardez les étoiles, rappelez-vous. Peut-être observez-vous simplement le reflet de ce qui s'est passé il y a des milliards d'années dans ce théâtre cosmique fascinant. La matière sombre est l'une des composantes les plus mystérieuses de l'univers, représentant environ 27% de sa masse. Cependant, voici un paradoxe. Bien qu'elle constitue une part si importante, nous ne pouvons pas la voir. La matière sombre n'interagit pas avec les forces électromagnétiques, ce qui signifie qu'elle n'émet pas de lumière, ne la réfléchit pas et reste donc invisible pour nos télescopes. Comment savons-nous alors de son existence? Tout cela grâce à l'influence gravitationnelle qu'elle exerce sur les objets visibles. Étoiles, galaxies et même sur les galaxies elles-mêmes. Par exemple, l'observation de la rotation des galaxies montre que les étoiles à leur bord se déplacent plus vite que ce que permettrait la seule matière visible. Dans certains cas, la vitesse de ces étoiles dépasse les 300 km par seconde. C'est incroyable, compte tenu du fait que, selon les lois de la physique, un tel mouvement nécessiterait une quantité de masse beaucoup plus grande que celle que nous pouvons voir. Les scientifiques ont donc conclu qu'il existe une sorte de glue invisible, la matière sombre, qui maintient les étoiles sur leurs orbites autour des galaxies. Mais ce n'est pas tout.
la matière sombre influence également la structure de l'univers. Elle forme des toiles cosmiques, de grandes structures composées de galaxies et de groupes de galaxies, qui forment des réseaux filamenteux tendus comme des filets. Ces réseaux sont visibles dans les observations en rayons X et en ondes radio, ce qui confirme la présence de la matière sombre. Les scientifiques ont même commencé à développer des installations expérimentales pour tenter de détecter les interactions entre la matière sombre et la matière ordinaire. Par exemple, le projet Lux Zeppelin en Dakota du Sud, qui utilise 30 tonnes de xénon pour rechercher des interactions rares. Et ce n'est que le début. Mais saviez-vous ce qui cause encore plus de choc? Certaines théories suggèrent que la matière sombre pourrait être composée de particules qui sont des milliards de fois plus massives que les protons. Cela ouvre des perspectives incroyables pour l'étude des mystères les plus profonds de l'univers. Et si la matière sombre n'était pas ce que nous pensons? Au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, se cache une supermasse noire, connue sous le nom de SGR-ARS, dont la masse est 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Imaginez cela, c'est comme si vous aviez réuni toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne et les aviez placées ensemble en un seul endroit. À une distance d'environ 26 000 années-lumière de nous, SGR-AS attire toute la matière de son environnement avec une telle force que même la lumière ne peut s'échapper de son champ gravitationnel. Mais comment les scientifiques ont-ils pu le découvrir? Grâce à l'observation des étoiles qui décrivent des orbites autour d'un objet invisible. Un exemple particulièrement éclatant est l'étoile S2, qui effectue un tour complet autour de SGR-A étoile en seulement 8 ans, à une vitesse dépassant les 300 km par seconde. Et voici ce qui est le plus inattendu. Lorsqu'ils ont mesuré le mouvement de S2, les scientifiques ont compris qu'il y avait quelque chose de colossal, mais invisible, autour d'elle. Mais ce n'est pas tout. SGR-A n'est pas seulement une trou noire, elle est entourée d'un disque d'accrétion composé de gaz et de poussière chauffée, qui tourne si vite que la température au centre atteint des millions de degrés. Cela crée des rayons X puissants, que l'on peut détecter avec des télescopes. Mais saviez-vous que ces rayons X nous aident à étudier les trous noirs? Ils nous donnent des indices sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et maintenant, c'est vraiment fascinant. Dans un avenir proche, il est prévu que SGR-A pourrait ingérer une étoile qui se trouverait trop près d'elle. Cela deviendrait un véritable spectacle cosmique lorsque l'étoile serait déchirée par la gravité. Cela devrait se produire dans plusieurs millions d'années, mais les scientifiques étudient déjà de tels événements pour comprendre comment se comportent les trous noirs dans ces moments-là. Et ce qui est encore plus stupéfiant, SGR-A n'est pas la seule trou noir dans notre galaxie. Il est estimé qu'il y a au moins 100 milliards de trous noirs dans la Voie lactée, chacun ayant sa propre histoire unique. Sur Jupiter, les aurores polaires peuvent être 100 fois plus intenses que sur Terre, et ce n'est pas simplement un spectacle lumineux. Ces phénomènes colossaux sont causés par un puissant champ magnétique planétaire, qui est plus de 20 fois plus fort que celui de la Terre. Imaginez, lorsque le vent solaire rencontre l'ionosphère de Jupiter, il crée des éclats de lumière fascinants qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. L'un des plus brillants aurores observés par les scientifiques s'est produit en 2023. Lorsqu'il illuminait l'atmosphère de la planète avec une telle intensité qu'il était visible même avec des télescopes sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Sur Jupiter, les aurores ne se produisent pas seulement dans les régions polaires, mais aussi tout autour de l'équateur, créant des effets lumineux uniques. Un point important est que l'atmosphère de la planète contient non seulement de l'hydrogène et de l'hélium, mais aussi du méthane, de l'ammoniac et de la vapeur d'eau, ce qui donne aux aurores des couleurs vives et variées. Et maintenant, approfondissons les détails. Sur Jupiter, les aurores polaires peuvent atteindre des températures allant jusqu'à 20 000 degrés Celsius. Cela est 10 fois plus chaud que la surface du Soleil. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Sur d'autres planètes comme Saturne, les aurores existent aussi, mais elles apparaissent complètement différentes. Sur Saturne, les aurores rappellent des nuances douces et pastel, et leur intensité est plusieurs fois inférieure à celle de Jupiter. De plus, sur Uranus et Neptune, des aurores ont également été observées, mais les chercheurs continuent de chercher à comprendre comment elles se produisent dans ces régions froides et éloignées du système solaire. Un fait intéressant, le magnétisme de ces planètes diffère considérablement de celui de la Terre, et cela influence la forme et la couleur des aurores.
Les missions scientifiques comme Juno continuent d'étudier ces phénomènes fascinants, et à chaque fois, de nouveaux aspects sont découverts qui pourraient modifier notre compréhension des champs magnétiques dans l'espace. Il est important de comprendre que les aurores sur d'autres planètes ne sont pas simplement un effet visuel, mais le résultat de complexes interactions entre le vent solaire et l'atmosphère de la planète. Ce mystère continue d'attirer l'attention des scientifiques, et chaque nouveau lancement de mission ouvre de nouveaux horizons. Savez-vous que les champs magnétiques des planètes peuvent en réalité influencer le climat et les conditions atmosphériques? Avez-vous déjà entendu parler des magnétars? Ces objets cosmiques énigmatiques sont des étoiles à neutrons dotées d'un champ magnétique des milliards de fois plus puissant que celui de la Terre. Imaginez, le champ magnétique d'un magnétar peut atteindre une intensité de 1 trillion de Gauss. C'est comme si un aimant capable d'attirer des objets en fer à des milliers de kilomètres se trouvait autour de vous. Mais ce n'est pas le plus extraordinaire. Les magnétars émettent des rayons X et des rayons gamma, créant des signaux pulsés puissants que nous pouvons détecter ici, sur Terre. Ces signaux peuvent être si puissants qu'ils peuvent endommager les dispositifs électroniques sur les satellites situés à proximité. Les scientifiques pensent que les magnétars se forment à la suite de l'effondrement des étoiles massives qui ont épuisé leur carburant et se sont contractées jusqu'à une densité incroyable, donnant naissance à des étoiles à neutrons. Et dès qu'ils atteignent cette phase, leur champ magnétique commence à augmenter jusqu'à des valeurs colossales. Mais ce qui est encore plus choquant, les magnétars peuvent éjecter des volumes d'énergie comparables à ceux libérés lors de l'explosion d'une bombe thermonucléaire. Par exemple, l'un des magnétars les plus célèbres, connu sous le nom de SGR 1806-20, a produit en 2004 une puissante éruption équivalente à l'énergie libérée par des dizaines de millions de bombes atomiques. Et qu'en déduisons-nous? Les magnétars peuvent générer des ondes électromagnétiques si puissantes qu'elles peuvent déformer l'espace-temps autour d'eux. Les scientifiques ne comprennent pas encore complètement les mécanismes derrière ces phénomènes extraordinaires, mais une chose est claire. Les magnétars représentent l'un des sujets les plus mystérieux et étudiés de l'univers. Imaginez, leurs champs magnétiques puissants peuvent influencer le mouvement des particules dans l'espace sur des distances de centaines de milliers d'années-lumière. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, car les magnétars peuvent également provoquer des activités volcaniques intenses sur les planètes situées à proximité. Si vous pensez que tout cela semble fantastique, voici un autre fait. Les magnétars peuvent tourner si vite qu'ils effectuent un tour complet en 8 millisecondes. Ce n'est pas seulement rapide, c'est une vitesse qui laisse derrière elle un sillage de flashs de rayons X. Imaginez les conséquences si un magnétar était plus proche de la Terre. Les scientifiques continuent d'étudier ces objets énigmatiques et chaque nouveau fait ouvre de nouveaux horizons. Par exemple, il existe une hypothèse selon laquelle les magnétars pourraient être des sources de ondes gravitationnelles que nous commençons à peine à apprendre à détecter. Toute cette information crée une sensation incroyable que nous sommes sur le point de découvrir les plus grands mystères de notre univers. Imaginez une planète où les pluies tombent sous forme de fragments de verre et où la température atteint 1000 degrés Celsius. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, mais la réalité de la planète HD 189 333b, située à environ 40 années-lumière de la Terre. Sur cette exoplanète, le vent souffle à une vitesse pouvant atteindre 8700 km/h, rendant son atmosphère l'une des plus violentes de l'univers connu. Mais comment se fait-il qu'une planète avec une telle température élevée et des vents tumultueux puisse connaître des pluies de verre? En fait, l'atmosphère de HD 189 733b est principalement composée de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, ainsi que de grandes quantités de silicium. Dans ces conditions, lorsque la température atteint des valeurs critiques, le silicium se condense et forme de petites particules qui se transforment ensuite en fragments de verre tranchants comme un rasoir. Imaginez maintenant que cette pluie tombe sur la surface avec une telle force qu'elle peut percer la pierre. Ce n'est pas seulement une théorie, mais un fait basé sur des observations effectuées à l'aide du télescope spatial Hubble. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques notent également que sur HD 189 333b, il existe des tempêtes puissantes qui peuvent éclipser même les plus forts ouragans sur Terre. Ces tempêtes se forment en raison de contrastes thermiques marqués lorsque l'air chaud monte et rencontre des couches plus froides de l'atmosphère.
Cela conduit à la formation de gigantesques nuages qui se déchirent lorsque le vent atteint sa vitesse maximale. Et maintenant, le plus intéressant, les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide sur cette planète, mais elle existe sous une forme extrêmement instable. Comment est-ce possible? Dans des conditions de haute température et de pression, l'eau peut exister sous un état que nous n'avons jamais vu sur Terre. Mais attendez, ce n'est pas tout. HD 199 333b est considéré comme un Jupiter chaud, ce qui signifie que sa taille est comparable à celle de Jupiter, mais avec une température et une pression atmosphérique beaucoup plus élevées. Cela offre une opportunité unique pour l'étude des exoplanètes, ce qui signifie que nous pouvons en apprendre davantage sur d'autres mondes qui pourraient être complètement différents du nôtre. Savez-vous que sur HD 189 733b, on observe également des couleurs changeantes brillantes qui pourraient indiquer la présence de divers composés chimiques dans l'atmosphère? Ces données permettent aux scientifiques de faire des hypothèses sur la manière dont les atmosphères se forment sur d'autres planètes. Un jour sur une étoile à neutrons peut durer seulement quelques millisecondes. Et ce n'est pas seulement une question de mots, mais une véritable réalité astronomique. Ces étoiles, restées après l'explosion de géantes en supernova, peuvent tourner à une vitesse telle que leur période de rotation peut atteindre 4000 fois par minute. Imaginez, en une seule seconde, une étoile à neutrons peut effectuer plus de 60 tours complets autour de son axe. Cela crée des conditions où la gravité, dépassant de plusieurs milliards de fois la gravité terrestre, et une densité incroyable font de ces étoiles l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Une cuillère à café de matière d'une étoile à neutrons pèse environ 100 millions de tonnes sur Terre. Comment est-ce possible? Parce que les étoiles à neutrons se forment à partir des noyaux de stars en train de s'effondrer, où sous l'effet de la gravité, les électrons et les protons se combinent pour former des neutrons. Et maintenant, imaginez que la surface de ces étoiles est si dure que même le matériau le plus solide sur Terre se désintégrerait en atomes au contact. Mais ce n'est pas tout. À l'équateur d'une étoile à neutrons, la vitesse de rotation peut atteindre presque la moitié de la vitesse de la lumière. Cela crée une force centrifuge incroyable qui peut faire des choses extraordinaires avec l'espace environnant. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Les ondes gravitationnelles produites par la collision d'étoiles à neutrons peuvent être détectées sur Terre et constituent une preuve de la nature même de l'espace et du temps. Lorsque deux étoiles à neutrons se rapprochent, elles se fondent littéralement en un seul objet, libérant une quantité colossale d'énergie équivalente à des milliards de soleils. Ces événements sont observés par des astronomes du monde entier, et leur étude ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension de la physique. Souvenez-vous à quel point la vie peut être intéressante dans de telles conditions extrêmes. Les étoiles à neutrons peuvent générer des champs magnétiques puissants, dépassant de millions de fois les champs magnétiques de la Terre. Ces champs peuvent accélérer les particules jusqu'à des vitesses presque relativistes, créant des ondes radio puissantes que nous pouvons détecter sous forme de pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des ondes radio sous forme d'impulsions régulières, et leur découverte en 1967 a été une véritable sensation en astronomie. Et voici un autre détail intéressant. Les pulsars peuvent être si précis qu'ils peuvent être utilisés comme horloge cosmique pour tester les théories de la relativité. Leur vitesse de rotation est non seulement impressionnante, mais pose également de nouvelles énigmes aux scientifiques. Et le plus fou, c'est que les étoiles à neutrons peuvent exister en système binaire où une étoile se nourrit de la matière de sa compagne, ce qui conduit à l'émission de puissants rayonnements X. Cela ouvre aux astronomes tout un monde de mystères encore à résoudre. La température dans l'espace peut atteindre des extrêmes tels que même les esprits scientifiques les plus audacieux sont déconcertés. Dans la nébuleuse Boomerang, une température de moins 273 degrés Celsius a été enregistrée, ce qui est presque 30 degrés en dessous du zéro absolu. Imaginez, cela signifie que les molécules se déplacent si lentement que leurs oscillations se réduisent presque à néant. La nébuleuse Boomerang, située à 14 000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Centaure, est l'une des régions les plus froides connues de l'univers. Mais comment est-ce possible? À l'intérieur de la nébuleuse, un processus unique se produit. Une étoile, autrefois similaire au Soleil, a éjecté ses couches externes, formant un nuage de gaz et de poussière.
Ce nuage, en se dilatant, se refroidit jusqu'à des températures incroyables, créant des conditions dont de nombreux scientifiques n'auraient même pas osé rêver. Mais ce n'est pas tout. Dans ce royaume glacé, des molécules complexes comme les composés carbonés peuvent se former, jouant un rôle crucial dans la formation de la vie. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Dans la nébuleuse Boomerang, on observe une concentration élevée de gaz carbonique et de vapeur d'eau, ce qui en fait un objet idéal pour l'étude des processus précédant la formation des planètes. Des recherches effectuées en 2012 avec le télescope ALMA ont montré que les molécules dans cette nébuleuse se déplacent à une vitesse incroyable, jusqu'à 100 km par seconde. Cela crée des courants puissants qui peuvent influencer la formation de nouvelles étoiles dans d'autres parties de la galaxie. Et maintenant, imaginez que dans d'autres parties de l'espace, la température peut être encore plus basse que dans Boomerang, mais de tels endroits restent inexplorés. Comment le froid influence-t-il les réactions chimiques dans ces conditions? Cette question reste ouverte, suscitant un débat animé parmi les astronomes du monde entier. Et ce n'est pas tout. Dans les nébuleuses où la température atteint des valeurs records, les scientifiques espèrent découvrir des traces de vie qui pourraient exister sous des formes tout à fait inhabituelles. Selon la théorie de l'inflation, notre univers pourrait être l'un de nombreux bulles flottant dans les vastes eaux de la multiverse. Imaginez, à chaque instant, de nouvelles univers pourraient naître dans l'espace, comme des bulles dans une boisson gazeuse. Mais ce n'est pas tout. Ces bulles ne se contentent pas d'exister séparément. Elles pourraient posséder des lois physiques complètement différentes. Par exemple, dans l'un de ces univers, la gravité pourrait être 2 fois plus forte qu'ici, tandis que dans un autre, elle pourrait n'être qu'une ombre de la force à laquelle nous sommes habitués. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que selon certains modèles, de telles conditions pourraient donner naissance à des formes de vie complètement uniques que nous ne pouvons même pas imaginer. Comment pouvons-nous être sûrs de l'existence de ces univers? Une des indications se trouve dans les observations du fond cosmologique à micro-ondes, qui est le reste de l'énergie du Big Bang. Cette énergie n'est pas uniformément répartie et contient des anomalies qui pourraient indiquer un entrelacement de bulles. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certains scientifiques suggèrent que si nous pouvions sauter de notre univers dans un autre, nous pourrions rencontrer de nouvelles formes de matière et d'énergie. Par exemple, dans un univers avec une énergie négative, des scénarios inimaginables pourraient se produire, y compris l'antigravité et les voyages dans le temps. Mais ce n'est pas tout. Dans certains modèles de multivers, il est suggéré que dans chaque nouvel univers, le temps pourrait s'écouler à une vitesse différente. Cela signifie que 5 minutes dans un univers pourraient correspondre à des milliers d'années dans un autre. La complexité et la diversité de ces bulles ne seulement dépassent notre compréhension de la réalité, mais remettent également en question nos idées sur le temps, l'espace et même les lois de la physique. Donc, lorsque vous regardez le ciel étoilé, réfléchissez. Peut-être, au-delà de notre perception, existent des mondes innombrables qui attendent d'être découverts. Tandis que notre univers s'étend à une vitesse incroyable, les mystères internes, cachés dans la structure même de l'espace, pourraient nous conduire à découvrir de nouveaux horizons. Et savez-vous ce qui est le plus fou? Certains scientifiques pensent qu'à l'avenir, nous pourrions trouver des moyens de communication interuniverselle ouvrant la porte à des découvertes incroyables sur l'existence même de la vie et de la matière. L'appareil spatial Voyager 1 est devenu le premier objet créé par l'homme à quitter les limites de notre système solaire et à s'aventurer dans les profondeurs de l'espace interstellaire. Imaginez! Il a décollé de la Terre en 1977 et se trouve actuellement à plus de 23 milliards de kilomètres de nous. Cette mission avait pour objectif d'étudier Jupiter et Saturne, mais Voyager 1 a dépassé toutes les attentes, révélant de nombreux nouveaux faits sur les planètes et leurs lunes. Par exemple, il a découvert que Jupiter possède plus de 50 satellites et que les conditions atmosphériques sur sa lune Europe pourraient soutenir la vie. Mais ce n'est pas tout. Voyager 1 a également pris la célèbre photo de la Terre bleue. La Terre vue de l'espace à une distance de plus de 6 milliards de kilomètres, devenant ainsi le symbole de notre planète fragile. Et maintenant, le plus intéressant, Voyager 1 porte une plaque dorée avec un message pour les civilisations extraterrestres, sur laquelle sont enregistrés des sons et des images représentant la diversité de la vie sur Terre. Mais attendez, ce n'est pas tout.
l'appareil spatial continue d'envoyer des données sur l'environnement interstellaire. Et ces instruments scientifiques fonctionnent même à une telle distance où la lumière du Soleil devient très faible. Savez-vous ce qui est impressionnant? Voyager 1 se déplace à une vitesse d'environ 51 km par seconde, ce qui lui permet de dépasser tout objet jamais créé par l'homme. Et voici des faits qui font réfléchir. Quand le reverrons-nous? Actuellement, Voyager 1 poursuit son voyage, et sa dernière transmission de données a été reçue en 2020. Chaque fois qu'il envoie des signaux, les scientifiques sont ravis, car ils aident à découvrir les mystères de l'espace interstellaire. Mais savez-vous ce qui est encore plus choquant? Voyager 1 continue de se diriger vers l'étoile Gliese 445, située à plus de 4 années-lumière de nous, et pourrait un jour l'atteindre, laissant derrière elle des traces de la civilisation humaine. Saviez-vous que l'énergie sombre représente 68% de l'univers? Ce chiffre impressionnant nous sidère, car nous en savons si peu sur sa nature. L'énergie sombre, comme on le suppose, est un champ de force qui accélère l'expansion de l'univers, et cette expansion se produit à une vitesse stupéfiante, dépassant toutes nos attentes. Imaginez maintenant, si toutes ces trillions de galaxies, étoiles et planètes étaient en repos, non influencées par cette force mystérieuse, que leur serait-il arrivé? Les recherches montrent que l'énergie sombre a commencé à agir quelques milliards d'années après le Big Bang, lorsque l'univers était encore en phase embryonnaire. Des groupes scientifiques comme le projet Supernova ont révélé que la lumière des supernovas lointaines atteignait la Terre avec un décalage plus important que prévu, ce qui indique une expansion accélérée. Et voici la question qui se pose. Comment pouvons-nous comprendre ce que nous ne pouvons même pas voir? Dans ce monde mystérieux, l'énergie sombre pourrait être liée aux fluctuations quantiques dans le vide, créant une pression qui dilate l'espace. Mais ce n'est pas tout. Certains scientifiques suggèrent que l'énergie sombre pourrait être le résultat d'un certain type de champ qui interagit avec la matière d'une manière complètement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Et c'est là que commence le véritable mystère. Imaginez que cette énergie n'est pas constante, mais change avec le temps, modifiant les taux d'expansion. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les lois fondamentales de l'univers. Mais le plus fou, c'est qu'il existe des hypothèses selon lesquelles l'énergie sombre pourrait être liée à un état champ qui influence l'espace-temps. Cela pourrait conduire à ce que nous voyions des structures dans l'univers complètement différentes de celles que nous comprenons aujourd'hui. L'énergie sombre pourrait bien être la clé pour comprendre la nature même de la réalité, et nous ne faisons que commencer à en percevoir le véritable potentiel. Et tout cela se passe alors que 86% de toute la matière et de l'énergie de l'univers restent invisibles et insaisissables pour nous. Pensez-vous que nous pourrons jamais résoudre ce mystère? Dans notre galaxie, la Voie lactée se cache entre 100 et 400 milliards d'étoiles, et cela ne représente qu'une goutte dans l'océan, car il existe environ 2 trillions de galaxies dans l'univers. Imaginez cela. Si vous pouviez voir toutes les étoiles de la Voie lactée, il vous faudrait plus d'une soirée pour admirer ce spectacle époustouflant, car même dans le ciel le plus clair, nous ne voyons que quelques milliers d'étoiles. Mais que se passe-t-il dans les autres galaxies? Chaque galaxie, comme la nôtre, contient des milliards d'étoiles, ainsi qu'un grand nombre de planètes, de comètes et d'astéroïdes. Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Dans certaines galaxies, il existe des étoiles qui sont 10 fois plus grandes que notre Soleil, tandis que dans d'autres, ce sont des étoiles minuscules, à peine plus grandes que la Terre. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe des galaxies composées presque entièrement de matière sombre, que nous ne pouvons pas voir, mais qui représentent 95% de la masse de l'univers. Si vous avez déjà imaginé ce que signifie se trouver à la lisière de notre galaxie, n'oubliez pas que cette distance est immense. Du centre à la lisière de la Voie lactée, il y a plus de 100 000 années-lumière. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. Dans certaines galaxies, comme la galaxie d'Andromède, on trouve des étoiles si éloignées de nous que leur lumière met des millions d'années à atteindre nos yeux. Cela crée un paradoxe temporel. Nous voyons des étoiles qui ont déjà disparu. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Autour de la plupart des étoiles, il y a des planètes. Et selon les estimations les plus modestes, il pourrait y avoir au moins 1 trillion de planètes habitables dans l'univers. Cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie dans les vastes étendues de l'espace, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence.
De plus, certaines de ces galaxies se déplacent vers nous à une telle vitesse qu'elles pourraient un jour entrer en collision avec la Voie lactée. Et savez-vous ce que cela signifie? Nous pourrions assister à des collisions cosmiques qui redéfiniront notre compréhension de l'univers. Chaque galaxie n'est pas simplement un ensemble d'étoiles, mais un monde entier rempli de mystères et de questions en attente de découverte. Il existe des exoplanètes de la classe des Jupiters chauds qui fascinent même les astronomes les plus expérimentés. Imaginez des mondes où les pluies sont composées de verre fondu et de fer, et où la vitesse des vents latéraux atteint 7000 km à l'heure. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité confirmée par les données des télescopes comme Kepler et TESS. Ces planètes, situées à quelques millions de kilomètres de leurs étoiles, sont soumises à des températures incroyables, allant jusqu'à 2000 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'atmosphère de ces planètes est riche en divers éléments chimiques qui, à haute température, se transforment en vapeur. Mais lorsque le vent les soulève à une certaine altitude, la température diminue et ils se condensent en gouttes, formant des pluies de verre. Il existe des exoplanètes comme WASP-76b, où les chercheurs ont découvert que le fer fondu tombe effectivement à la surface, comme une pluie ordinaire. Mais ce n'est pas tout. Sur ces planètes, il n'y a pas de cycle jour-nuit, car une face est toujours tournée vers l'étoile, tandis que l'autre est plongée dans une éternelle nuit. En conséquence, les contrastes de température entre la face éclairée et la face sombre peuvent atteindre plus de 1000 degrés Celsius. Paradoxalement, ces conditions créent des vents extrêmement puissants qui se compressent et se réchauffent, provoquant des phénomènes atmosphériques incroyables. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Certaines de ces planètes possèdent leur propre ouragan atmosphérique, où la vitesse du vent atteint des limites, et où les nuages de verre fondu et de métal peuvent former des tornades capables de déchirer n'importe quel objet. Ces planètes se trouvent bien au-delà du système solaire, mais leur étude nous aide à comprendre comment se forment et évoluent les conditions atmosphériques dans divers coins de l'univers. Les recherches continuent, et les astronomes sont convaincus que nous en apprendrons bientôt beaucoup plus sur ces exoplanètes, y compris leur possible influence sur la compréhension de la formation de la vie dans des conditions extrêmes. Sur Mars se cache l'éducation la plus élevée de tout le système solaire, le volcan Olympus, qui s'élève majestueusement à une hauteur de 21 km 900 mètres. C'est 2,5 fois plus haut que l'Everest, le plus haut sommet de la Terre. Imaginez-vous monter au sommet où la pression atmosphérique est seulement 1% de celle de la Terre. Un immense cratère au sommet d'Olympus a un diamètre d'environ 1200 km, ce qui est comparable à la taille d'un pays entier. Mais ce n'est pas tout. Le volcan est entouré de vastes pentes où l'inclinaison atteint 30 degrés, offrant un spectacle impressionnant pour tout chercheur. Savez-vous que Olympus est actif? Les dernières recherches montrent qu'il a pu entrer en éruption il y a seulement quelques millions d'années. Et maintenant, le plus incroyable, l'activité volcanique sur Mars n'a jamais cessé, même quand la Terre était déjà habitée par les dinosaures. Comment est-ce possible? Parce que la croûte martienne est beaucoup plus épaisse que celle de la Terre, ce qui signifie que l'activité volcanique peut durer beaucoup plus longtemps. Et là, c'est vraiment fou. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des traces de anciens flux de lave sur ces pentes qui ont pu se conserver pendant des millions d'années, gardant les secrets du passé martien. Mais ce qui est encore plus choquant, il y a des traces sur Olympus indiquant la présence de glace d'eau, ce qui laisse penser qu'il y a eu des conditions favorables à la vie sur Mars par le passé. Les scientifiques prévoient d'envoyer des rovers pour explorer ces dépôts de glace et comprendre comment ils ont pu se former dans un climat aussi rude. Et savez-vous ce qui est encore plus fou? À de telles hauteurs, la température peut descendre jusqu'à moins 200 degrés Celsius, et pourtant, il pourrait y avoir des réserves d'eau sous forme de glace sur Olympus, que l'on ne trouve même pas dans les régions les plus froides de la Terre. Cette énigme attire les chercheurs et les pousse à se demander quels autres secrets cache la planète rouge. Les nurseries stellaires sont des lieux dans l'espace où se produisent de véritables miracles. Imaginez des nuages géants de gaz et de poussière s'étendant sur des dizaines d'années-lumière. Dans la nébuleuse de l'Aigle, par exemple, ces nuages sont si denses qu'ils donnent naissance à de nouvelles étoiles. Mais saviez-vous que la température à l'intérieur de ces nuages peut chuter jusqu'à moins 200 degrés Celsius? Cela crée des conditions idéales pour la formation des étoiles. Dans ces conditions,
les molécules de gaz commencent à se rassembler, formant des amas qui se contractent sous leur propre attraction gravitationnelle. Et voici ce qui est le plus fascinant. Lorsque le nuage atteint une masse critique, un processus se met en place qui mènera à la formation d'une étoile. À ce moment-là, une quantité incroyable d'énergie est libérée, chauffant le gaz environnant jusqu'à des millions de degrés. Ce phénomène peut être observé sous forme de régions lumineuses brillantes appelées protostars. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Chaque année, environ 30 nouvelles étoiles naissent dans notre galaxie. La nébuleuse de l'Aigle, située à environ 2500 années-lumière de nous, est l'un des exemples les plus célèbres. Elle est connue pour son aspect lumineux et coloré, où l'on peut voir non seulement des étoiles, mais aussi des planètes qui se forment autour d'elle. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur de la nébuleuse, il existe des régions où les étoiles commencent tout juste à se former, et leur âge est de seulement quelques dizaines de milliers d'années. Imaginez que dans certains cas, les étoiles peuvent se former en l'espace de seulement 30 000 ans. À ce moment-là, elles apparaissent comme de petits points lumineux, mais leur lumière se propage dans l'univers au fil du temps. Mais ce n'est pas le seul phénomène. Dans les nurseries stellaires comme la nébuleuse d'Orion, on peut également rencontrer des étoiles à différents stades de leur cycle de vie. Le plus captivant est que l'interaction entre les systèmes stellaires peut donner naissance à de nouveaux systèmes planétaires, où des conditions potentiellement favorables à la vie peuvent exister. Et lorsque les étoiles commencent à briller, elles ne remplissent pas seulement l'espace de lumière, mais elles expulsent également des éléments lourds dans l'environnement, qui pourront plus tard devenir la base des planètes et même de la vie. Cela se produit lors d'explosions de supernovas, lorsque les étoiles épuisent leurs réserves de carburant et explosent avec une force comparable à celle de milliards de bombes atomiques. Regardez le ciel étoilé. Chaque étoile que vous voyez peut faire partie de cette chaîne historique. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des milliards de telles nurseries stellaires dans notre immense cosmos, attendant leur tour pour nous offrir de nouvelles étoiles. Au centre de la galaxie M87 se trouve un trou noir supermassif dont la masse est de 6 milliards et demi de fois celle du Soleil. Et cette découverte stupéfiante a été rendue possible grâce au projet Event Horizon Telescope. 8 radiotélescopes répartis dans le monde entier ont uni leurs forces pour créer une image qui illustre clairement l'aspect de l'horizon des événements, la limite au-delà de laquelle la lumière ne peut s'échapper. En avril 2019, le monde a vu pour la première fois une image d'un trou noir. Et ce fut un événement stupéfiant, car jusqu'à ce moment, les trous noirs étaient restés des objets théoriques. Autour du trou noir, on observe un puissant flux de matière se déplaçant presque à la vitesse de la lumière, formant ce qu'on appelle un disque d'accrétion, qui émet une quantité énorme d'énergie. Imaginez que dans ce disque, la température atteint des millions de degrés Celsius, créant des conditions où la matière peut éclairer une entière galaxie. Mais ce n'est pas encore le plus étrange. Les scientifiques ont découvert que ce trou noir ne se contente pas d'absorber la matière, mais qu'il influence également les étoiles environnantes, les forçant à suivre des orbites inhabituelles. Comment est-ce possible? C'est grâce à l'effet gravitationnel que le trou noir exerce sur tout ce qui se trouve à proximité. De plus, ce trou noir a des compagnons, des étoiles en train de tomber dans son champ gravitationnel. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? Il s'avère que M87 n'est qu'une parmi de nombreuses galaxies contenant de tels trous noirs, et leur masse peut varier de millions à milliards de fois celle du Soleil. Il existe même une théorie selon laquelle les trous noirs pourraient être liés à la formation des galaxies, et cette découverte force les scientifiques à réévaluer leur compréhension de l'univers. En outre, si l'on examine la taille du trou noir dans M87, le diamètre de son horizon des événements est d'environ 42 milliards de kilomètres, plus grand que la distance de la Terre au Soleil. Cela signifie que ces géants peuvent avoir un immense impact sur la structure et l'évolution de notre univers. Cependant, les scientifiques commencent seulement à comprendre comment ces masses de matière et d'énergie interagissent à l'échelle cosmique, et il reste encore de nombreuses découvertes passionnantes à venir. Sur Encelade, l'un des satellites les plus mystérieux de Saturne, se produit un phénomène extraordinaire. Des geysers d'eau jaillissent des fissures de la croûte glacée, atteignant une hauteur de 500 km. Imaginez ce monde glacé,
recouverts d'une épaisse couche de neige qui soudain se désintègre en morceaux et des puissantes colonnes d'eau s'élèvent dans l'espace, comme si le satellite lui-même décidait de révéler ses secrets. Ces geysers expulsent de l'eau à une température d'environ -150 °C, ce qui les rend encore plus fascinants. Des recherches menées par la sonde Cassini ont révélé que ces colonnes d'eau contiennent non seulement de l'eau, mais aussi des molécules complexes d'organique, ce qui soulève des questions sur la possibilité d'une vie dans ces profondeurs glacées. Comment est-ce possible? Le secret réside dans le fait qu'un océan se cache sous la croûte glacée d'Encelade, dont la profondeur peut atteindre 30 km, et c'est cet océan qui est à l'origine de ces geysers. Imaginez maintenant qu'un écosystème entier pourrait se cacher dans ces eaux sombres, prêt à révéler ses mystères. Mais quelles conditions sont nécessaires pour la vie dans de tels environnements extrêmes? La température et la pression dans l'océan sous-marin peuvent être si élevées que la vie, telle que nous la connaissons, pourrait apparaître sous une forme complètement différente. Et voici un fait encore plus stupéfiant. Au fil du temps, ces geysers pourraient même créer de nouveaux modules à la surface du satellite, formant des structures géologiques inhabituelles que les astronomes étudient avec impatience. De plus, l'analyse des particules expulsées par les geysers confirme la présence de carbone, et cette découverte incite les scientifiques à se demander si la vie a jamais pu naître dans ces eaux. Savez-vous ce qui est encore plus intriguant? Ces geysers pourraient être actifs aujourd'hui, ouvrant de nouvelles perspectives pour les recherches. Chaque nouvelle explosion d'eau dans l'espace pourrait apporter une clé à l'énigme de ce qui se passe vraiment sur ce satellite fascinant. Dans notre système solaire, il existe une région qui échappe à l'attention de la majorité des gens, mais qui est remplie de mystères et de découvertes fascinantes. Il s'agit du ceinturon de Kuiper, qui commence juste après l'orbite de Neptune et s'étend sur plus d'1 milliard de kilomètres du Soleil. Vous ne le croirez pas, mais dans ce ceinturon se trouvent des milliers d'objets glacés, parmi lesquels se trouve Pluton, qui était autrefois considéré comme la 9e planète. Cette planète naine, dont le diamètre est légèrement supérieur à 2300 km, est devenue le symbole des débats sur ce qu'est une planète et occupe maintenant sa place parmi de nombreux autres corps similaires. Mais ce n'est pas tout. Le ceinturon de Kuiper contient également des objets comme Eris et Haumea, qui non seulement par leur taille, mais aussi par leurs caractéristiques, suscitent un véritable intérêt chez les astronomes. Il est intéressant de noter que dans ce ceinturon se trouvent d'autres mondes encore non découverts, qui pourraient même être plus grands que Pluton. Dès que vous commencez à explorer cette région, il devient clair que ce pourrait être une véritable galaxie de mystères non résolus. Par exemple, les scientifiques pensent que le ceinturon de Kuiper pourrait contenir des restes de matériaux primitifs à partir desquels notre système solaire s'est formé. Ces objets conservent des informations sur l'apparence de notre système il y a des milliards d'années. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que les étoiles que nous voyons dans le ciel ne représentent pas toutes les étoiles de notre galaxie. La plupart d'entre elles se trouvent au-delà de notre perception, et des ceinturons comme celui de Kuiper pourraient être aussi inexplorés que l'espace lui-même. À chaque nouvelle découverte, les astronomes trouvent de plus en plus d'objets, et le nombre d'objets découverts dans le ceinturon de Kuiper dépasse déjà les 3000. Cela donne une idée de la richesse et de la diversité de ce royaume glacé. Et savez-vous ce qui est encore plus captivant? Certains de ces objets ont leur propre satellite, ce qui les rend similaires à de petits systèmes planétaires. Vous vous demandez combien de surprises nous attendent encore dans ce mystérieux ceinturon? Le jour sur Vénus dure plus longtemps qu'une année. La planète effectue un tour complet autour de son axe en 243 jours terrestres, tandis qu'elle fait le tour du Soleil en seulement 225 jours. Imaginez donc cette étrangeté. Sur Vénus, un jour dure presque 80 jours de plus qu'une année. Cela est dû au fait que la rotation de la planète se fait dans le sens inverse par rapport à la majorité des autres planètes du système solaire. Autrement dit, si vous étiez à la surface de Vénus, vous ne verriez pas le Soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest, comme sur Terre. Au contraire, il se lèverait à l'ouest et se coucherait à l'est. Mais ce n'est pas tout. La rotation de Vénus est également très lente, et cette lenteur crée des conditions climatiques uniques. La température moyenne à la surface est d'environ 400 degrés Celsius, et la pression atmosphérique est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Comment cela est-il possible? Cela est dû à l'atmosphère dense en dioxyde de carbone qui capte la chaleur, créant un effet de serre similaire à celui de la Terre, mais à une échelle beaucoup plus extrême.
Les recherches montrent que Vénus pourrait abriter des nuages d'acide sulfurique, créant des conditions complètement inhospitalières pour la vie. Mais sous cette atmosphère hostile, à quelques kilomètres de la surface, il pourrait y avoir de vastes plaines qui étaient peut-être autrefois recouvertes d'océans. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Vénus et la Terre sont très similaires en termes de composition et de taille. Les deux planètes ont une masse et un volume similaires. Mais ce qui les sépare en termes de conditions de vie, c'est précisément l'activité géologique de Vénus et ses conditions atmosphériques, qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Savez-vous que dans le XXe siècle, les sondes soviétiques Venera ont pu transmettre les premières images de sa surface? Ces clichés ont ouvert les yeux de nombreux gens sur la nature mystérieuse et inhospitalière de la planète. Sur ces photos, on voit des formations rocheuses et des volcans, certains ayant un diamètre de jusqu'à 100 km. Et voici une question. Qu'est-ce qui a transformé Vénus en un tel enfer? Peut-être la réponse réside-t-elle dans son histoire de perte d'eau, ce qui la rend unique parmi les planètes du système solaire. Mais le plus intéressant, c'est que les scientifiques continuent d'étudier Vénus. Et certains d'entre eux sont convaincus que dans les nuages de la planète pourraient exister des micro-organismes capables de survivre dans de telles conditions. Les éclats gamma représentent l'un des phénomènes les plus puissants et mystérieux de l'univers. En quelques secondes, ils libèrent autant d'énergie que notre Soleil en produit au cours de toute sa vie, qui dure environ 10 milliards d'années. Imaginez un explosif capable d'éclairer toute une galaxie, et ce n'est pas une métaphore. Ces éclats peuvent provoquer des pulsations dans les rayons gamma qui dépassent de milliards de fois la luminosité de toutes les étoiles de notre galaxie. Mais comment se forment-ils? La théorie la plus couramment acceptée suggère que les éclats gamma résultent de l'effondrement de étoiles massives dans des trous noirs ou de la fusion de naines neutroniennes, entraînant la formation d'explosions puissantes. L'un de ces éclats, enregistré en 2012, s'est vu donner le nom de GRB1211002 et est devenu le premier à être détecté dans le domaine radio, permettant ainsi aux scientifiques de l'étudier plus en détail. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que les éclats gamma peuvent être liés à la formation de nouvelles étoiles et même à des processus se déroulant dans les trous noirs. Savez-vous que les éclats gamma peuvent durer seulement quelques millisecondes, mais qu'ils sont capables de libérer une quantité d'énergie équivalente à celle que notre Soleil libérera au cours de plusieurs dizaines de milliards d'années? C'est incroyable! Les scientifiques utilisent des satellites spécialisés comme Swift et Fermi pour suivre ces éclats, et chaque nouvelle découverte aide à résoudre le mystère de leur origine. En 2009, des astronomes ont découvert un éclat qui s'est produit à une distance de 12 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qui en fait l'un des objets les plus éloignés jamais observés par l'humanité. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que les éclats gamma peuvent être si puissants qu'ils peuvent provoquer des distorsions temporelles et spatiales, influençant ainsi notre compréhension des lois de la physique. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Les scientifiques pensent que si un éclat gamma avait eu lieu suffisamment près de la Terre, cela aurait pu provoquer une extinction massive sur notre planète. Les astronautes revenus de missions spatiales partagent souvent des sensations inhabituelles liées à ce qu'ils appellent l'odeur spatiale. Imaginez, en sortant dans l'espace ouvert, ils rencontrent une odeur qu'ils décrivent comme un mélange de métal chaud, de soudure et même de viande grillée. Mais d'où vient cette mystérieuse odeur? En fait, dans le vide de l'espace, il n'y a pas d'air pour transporter les odeurs, mais les particules restant sur les combinaisons spatiales après une sortie de la Station spatiale internationale peuvent être à l'origine de ce phénomène. Lorsque les astronautes rentrent à l'intérieur, les particules du vide, comme les atomes de carbone et divers métaux, réagissent avec l'oxygène et l'humidité présents dans leur combinaison. Ces réactions créent des molécules qui confèrent à cette odeur spécifique. Savez-vous que, grâce à ces processus chimiques, les astronautes peuvent percevoir cette odeur dès qu'ils ferment le sas? C'est comme si vous ouvriez une boîte de viande en conserve, mais à une échelle spatiale. Il est intéressant de noter que chaque astronaute décrit cette odeur différemment. Certains sentent des notes de soudure, d'autres l'odeur de viande grillée, et certains parlent même d'un goût métallique. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que ce phénomène pourrait être lié aux caractéristiques des combinaisons spatiales qui protègent les cosmonautes de la radiation et de la température dans l'espace ouvert. Par exemple,
Les combinaisons ont plusieurs couches de matériaux spéciaux qui ne retiennent pas seulement la chaleur, mais aussi divers composés chimiques. Ces matériaux, à leur tour, peuvent réagir avec la poussière spatiale et les micrométéorites, formant de nouveaux composés qui peuvent ensuite influencer la perception de l'odeur. Un fait amusant. Les astronautes ajustent leurs combinaisons pour minimiser ces effets, mais il est impossible de les éviter complètement. Si vous pensiez que l'espace est simplement un espace silencieux, il faut savoir que chaque sortie dans l'espace ouvert est non seulement une tâche difficile, mais aussi une véritable aventure pour tous les sens. Les recherches spatiales continuent de se développer, et peut-être que dans l'avenir, nous pourrons comprendre comment différents éléments interagissent dans le vide, créant cette odeur énigmatique. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les voyages spatiaux pourraient influencer notre perception des odeurs sur Terre? Dans la constellation du Taureau se trouve la nébuleuse de la Crabe. Et ce n'est pas simplement un nuage de gaz et de poussière, mais les restes d'une supernova, dont l'explosion a ébranlé l'univers. Imaginez, en 1574, des astronomes chinois ont été témoins de cet événement grandiose, qui a laissé une trace dans le ciel pendant 800 ans. La nébuleuse, s'étendant sur 6,5 années-lumière, ressemble à un nuage scintillant. Mais en réalité, c'est le résultat d'une explosion puissante qui a eu lieu lors de l'effondrement d'une étoile dont le carburant nucléaire était épuisé. Cette explosion n'a pas seulement libéré une quantité énorme d'énergie, mais a également dispersé des éléments dans l'espace, à partir desquels de nouvelles étoiles et planètes se sont formées. Mais attendez, ce n'est pas tout. À l'intérieur de la nébuleuse se cache un noyau d'étoiles à neutrons, extrêmement dense. Une cuillère à café de ce matériau pèse autant que toute l'humanité. La nébuleuse de la Crabe est un véritable trésor d'informations pour les astronomes. Sa structure et sa composition permettent d'étudier les processus qui se sont déroulés dans les étoiles à différents stades de leur vie. Elle est composée d'éléments tels que l'oxygène, le carbone et l'azote, qui ont été éjectés dans l'espace lors de l'explosion. Les recherches scientifiques montrent que la température au centre de la nébuleuse atteint 30 000 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des régions les plus chaudes de notre galaxie. Imaginez maintenant que la nébuleuse émet des ondes radio et des rayons X, que les astronomes peuvent capter à l'aide de puissants télescopes, ouvrant de nouveaux horizons dans l'étude de l'espace. Mais ce n'est pas tout. La nébuleuse de la Crabe est le foyer d'un pulsar. Un reste d'étoiles en rotation rapide qui émet des impulsions radio avec une période de 43 millisecondes. Cela en fait l'un des horloges les plus précis de l'univers. Imaginez maintenant tout ce que cette nébuleuse peut encore cacher, car elle se trouve à seulement 1300 années-lumière de nous. La nébuleuse de la Crabe n'est pas seulement un objet astronomique, c'est une fenêtre sur le passé, où nous pouvons voir comment les étoiles vivent et meurent, laissant des traces magiques dans l'espace. Des molécules d'alcool ont été découvertes dans l'espace, et ce n'est pas une blague. Dans les nuages de gaz où se forment les étoiles, les astronomes ont trouvé de l'éthanol et d'autres alcools, ce qui nous fait réfléchir à la manière dont la vie sur Terre pourrait être née à partir de composants cosmiques. Dans l'une des découvertes les plus célèbres, réalisée en 2015, le satellite ALMA a détecté la présence de molécules complexes dans un nuage situé à environ 130 années-lumière de nous, dans la constellation de Persée. Ces molécules, contenant du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, sont les blocs de construction pour des composés organiques plus complexes. Imaginez maintenant, dans l'espace, où la température peut atteindre moins 270 degrés Celsius, des réactions chimiques aussi complexes ont lieu. Oui, exactement, dans des conditions que nous n'aurions même pas pu imaginer. Et ce n'est pas le seul cas. En 2019, les astronomes ont découvert du méthanol, également connu sous le nom d'alcool à bois, dans les nuages entourant de jeunes étoiles, posant à nouveau la question de la manière dont l'organique pourrait être arrivé sur Terre. Et voici la question. Ces molécules pourraient-elles avoir formé la base des premières formes de vie? Compte tenu de la structure relativement simple de l'éthanol, il est facile d'imaginer qu'il aurait pu participer à la formation de molécules plus complexes. Mais ce n'est pas tout. Dans certains nuages moléculaires, les astronomes ont même trouvé des sucres, comme le glucose. Comment est-ce possible? Cela ouvre de nouveaux horizons pour l'astrobiologie et l'étude de la manière dont la vie pourrait se développer dans d'autres coins de l'univers. Si nous avons des molécules qui pourraient devenir la base de la vie, alors comment en est-il des planètes où ces molécules pourraient interagir et former quelque chose de plus grand?
Dans ce contexte, l'étude de l'espace devient non seulement passionnante, mais aussi une véritable clé pour comprendre notre propre origine. Et voici la question qui se pose à la lumière de ces découvertes. Quelles sont les chances que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, et que dans les nébuleuses, de nouvelles formes de vie se forment, attendant leur heure? Sur Jupiter, une immense tempête rouge dévaste les lieux, et ce n'est pas un simple ouragan, mais une gigantesque tempête qui existe depuis plus de 350 ans. Imaginez, cette tempête est si immense qu'elle pourrait contenir 3 fois la Terre. Ses dimensions sont colossales. Son diamètre dépasse les 21 000 km, ce qui en fait l'un des phénomènes atmosphériques les plus impressionnants du système solaire. Chaque minute, les vents de cette tornade atteignent des vitesses allant jusqu'à 250 km à l'heure, créant des tourbillons qui peuvent même choquer les météorologues les plus expérimentés. Et maintenant, imaginez la surface de Jupiter, où de telles tempêtes ne sont qu'une partie d'une atmosphère plus complexe et dynamique, composée d'ammoniac, de méthane et de vapeur d'eau. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer pourquoi le grand H rouge continue d'exister, alors que ses dimensions diminuent. Il y a 80 ans, il était 2 fois plus grand qu'aujourd'hui. Cela pose la question. Combien de temps encore cette tempête pourra-t-elle résister au temps et au changement? Intriguant, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette tempête n'est pas la seule sur Jupiter. Autour de la planète, d'autres tempêtes, plus petites, dévastent également les lieux, rappelant le grand H rouge, mais aucune ne peut rivaliser avec ses proportions et sa puissance. En réalité, l'atmosphère de Jupiter est pleine de tourbillons et de cyclones, rappelant des tornades géantes, et certains peuvent atteindre la taille de pays entiers. Et ce n'est pas tout. Jupiter est entouré de puissants champs magnétiques qui peuvent créer des aurores polaires d'une intensité plusieurs fois supérieure à celle de la Terre. Imaginez maintenant que ces aurores apparaissent dans des conditions où la température peut descendre jusqu'à moins 200 degrés Celsius. Comment est-ce possible? Le secret réside dans la structure unique de l'atmosphère et dans les puissantes charges électriques qui interagissent avec le champ magnétique de la planète. Cela crée un spectacle fascinant, visible uniquement à une grande distance. Mais ce n'est pas tout. Jupiter est la planète la plus massive de notre système solaire, avec une masse 2 fois et demie supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies. Cela signifie que sa gravité est si puissante qu'elle influence les orbites des autres planètes et même des comètes approchant de son orbite. Cette force d'attraction peut servir de bouclier naturel pour la Terre, protégeant notre planète des objets potentiellement dangereux qui pourraient menacer la vie sur elle. Réfléchissez à cela. Jupiter comme protecteur de la Terre, tout en étant le foyer du plus mystérieux ouragan du système solaire. Le télescope spatial Hubble, après 30 ans de fonctionnement, a recueilli plus d'1 400 000 observations, un nombre qui pourrait remplir une bibliothèque si chaque image était imprimée sur du papier. Imaginez maintenant, toutes ces données occupent environ 150 téraoctets, ce qui équivaut au volume d'informations contenu dans des millions de livres. Chaque jour, Hubble envoie sur Terre des informations qui modifient notre compréhension de l'univers, révélant des mystères qui étaient cachés depuis des milliards d'années. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart de ces données étaient accessibles au grand public, ce qui signifie que chacun d'entre nous peut voir des galaxies lointaines situées à des millions d'années-lumière. Son objectif a capturé non seulement des étoiles brillantes et des nébuleuses, mais aussi des trous noirs mystérieux qui peuvent même absorber la lumière. De plus, Hubble a découvert de nouvelles exoplanètes en dehors de notre système solaire et a même aidé à établir que l'univers s'étend de manière accélérée. Mais ce n'est pas tout. Au cours de son fonctionnement, le télescope a fait plusieurs découvertes majeures. Par exemple, il a confirmé l'existence de l'énergie sombre, qui constitue environ 70% de toute la matière de l'univers. C'est incroyable, mais Hubble a également permis aux astronomes d'estimer l'âge de l'univers, qui est d'environ 13 800 millions d'années, en se basant sur l'observation de galaxies éloignées. Si vous pensez que c'est tout ce que peut offrir Hubble, préparez-vous à être choqué. Ces observations ont conduit à une réévaluation de nombreuses théories astronomiques. Et savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Les technologies de télécommunication utilisées pour transmettre les données de Hubble étaient si innovantes qu'elles sont devenues la base de nombreuses technologies de communication modernes que nous utilisons aujourd'hui. Imaginez que dans l'espace règne un silence absolu,
comme dans un désert où même le vent ne murmure pas. Cela se produit parce qu'il n'y a virtuellement pas d'air dans l'espace, un vide où les ondes sonores ne peuvent tout simplement pas se propager. Mais attendez, ce n'est pas tout. Bien que nous ne puissions pas entendre de son en tant que tel, des oscillations électromagnétiques se produisent dans l'espace, qui peuvent être converties en ondes sonores. Par exemple, la NASA utilise ces oscillations pour créer des fichiers audio que nous pouvons écouter. Savez-vous que ces conversions nous permettent de entendre les sons émanant des planètes, des étoiles et même des trous noirs? C'est fascinant, mais ces sons ne ressemblent en rien à ceux auxquels nous sommes habitués, et ils nous semblent plutôt venir d'un autre monde. Lorsque la sonde Voyager, lancée en 1977, est passée près de Jupiter, ces instruments ont capturé des ondes électromagnétiques qui ont ensuite été transformées en oscillations sonores. Et nous avons entendu la chanson de Jupiter. C'est incroyable, mais pour créer ces sons, la NASA utilise des algorithmes spéciaux qui traduisent les données en plages audibles. Et voici ce qui est le plus choquant. La plupart de ces sons rappellent quelque chose entre un sifflement et un grondement. Et quand vous les écoutez, vous comprenez que l'espace n'est pas aussi vide que nous le pensons. Par exemple, les sons que nous associons aux trous noirs ne sont en réalité que des oscillations de particules situées à la limite des événements. C'est comme si vous écoutiez de la musique composée de particules qui ne peuvent jamais quitter leur prison. Savez-vous ce qui est encore plus choquant? La NASA a découvert que certains sons dans l'espace peuvent être liés aux champs magnétiques des planètes, les rendant véritables symphonies de l'environnement spatial. Imaginez comment cela sonne. Des sons qui n'auraient jamais pu être entendus sans l'aide des technologies sont maintenant accessibles aux gens sur Terre. Chaque nouveau fichier sonore provenant de l'espace nous ouvre de nouveaux horizons et nous fait réfléchir à tout ce que nous ne savons pas encore sur notre univers. Par exemple, les oscillations enregistrées par la sonde Cassini, qui étudiait Saturne, ont montré que son magnétosphère produit des musiques uniques en réponse au vent solaire. Ces oscillations sont ensuite transformées en ondes sonores, nous permettant d'entendre ce qui était précédemment inaccessible à notre perception. Ainsi, l'espace devient un instrument de musique qui joue ses mélodies, et nous commençons seulement à comprendre ses notes. Que cache encore cet univers muet? Imaginez qu'au cœur de l'espace existent des objets capables d'émettre de l'énergie, des millions de fois supérieure à la luminosité d'une galaxie entière. Ce sont les blazars, des quasars dont les jets, des éjections de matière, sont dirigés directement vers notre planète. Ces flux puissants peuvent atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Et imaginez ceci. L'un de ces blazars, connu sous le nom de B.L. Lacertae, se trouve à environ 14 millions d'années-lumière de la Terre. Mais ce qui rend les blazars si uniques? Leur luminosité varie de milliers à milliards de fois. Et ils peuvent soudainement augmenter leur luminosité en quelques jours. Cela signifie que les scientifiques peuvent les observer et les étudier comme s'ils étaient à quelques milliers de kilomètres. Savez-vous que les blazars peuvent éjecter de la matière sur des distances de millions d'années-lumière? Voici un sujet de réflexion. Comment est-ce possible que l'énergie capable de détruire une planète entière puisse se déplacer sur de telles distances? Des objets comme les blazars émettent non seulement de la lumière, mais aussi des rayons X et des rayons gamma, ce qui en fait l'une des plus puissantes sources d'énergie de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Lors de l'étude de tels objets, les astronomes ont découvert que leurs jets peuvent interagir avec l'environnement, créant de vastes nuages de plasma. Imaginez que dans chaque tel nuage peut se trouver plus de matière que dans notre système solaire. Qu'est-ce qui cause ces puissantes éjections? C'est étrange, mais la réponse réside dans les trous noirs qui se trouvent au centre des galaxies et absorbent la matière environnante. Lorsque la matière s'approche du trou noir, elle commence à tourner et à se réchauffer, formant un disque d'accrétion qui émet une quantité incroyable d'énergie. Les recherches montrent que jusqu'à 70% de tous les blazars connus sont des noyaux actifs de galaxies avec des trous noirs supermassifs. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les scientifiques continuent de découvrir de nouveaux faits sur la manière dont différents éléments interagissent dans ces objets mystérieux. Imaginez que l'un des blazars les plus brillants est 3C 454,3, qui peut être 10 fois plus lumineux que des dizaines de milliards d'étoiles réunies. La puissance de ces objets dépasse l'imagination, et les scientifiques continuent de les étudier pour révéler les mystères qu'ils cachent. Savez-vous que les noyaux actifs de galaxies peuvent influencer la formation d'étoiles dans leur galaxie?
Dans la constellation du Verseau se trouve un immense nuage de vapeur d'eau contenant 140 trillions de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Imaginez cela. Ce nuage couvre une région de l'espace dont les dimensions dépassent la distance de la Terre à l'étoile la plus éloignée que nous pouvons voir à l'œil nu. Et maintenant, imaginez que tout ce vapeur d'eau se condense en une goutte. Elle serait de la taille d'une planète entière. Ce nuage, connu sous le nom de G2, a été découvert par des astronomes en 2012 à l'aide du radiotélescope ALMA au Chili. Les scientifiques ont estimé qu'il contient environ 7 milliards de trillions de litres d'eau, remettant en question toutes nos idées sur les réserves d'eau dans l'espace. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce nuage se trouve à plus de 10 milliards d'années-lumière de la Terre, ce qui en fait l'une des sources d'eau les plus éloignées jamais découvertes. Comment est-ce possible ? Tout est dû à des réactions chimiques complexes qui se produisent dans les gaz éjectés par les étoiles. Ces réactions créent des conditions où la vapeur d'eau peut se condenser même dans les coins les plus reculés de l'univers. Et maintenant, imaginez ce que cela signifie pour la recherche de la vie sur d'autres planètes. Si un tel immense réservoir d'eau peut exister dans un endroit si éloigné, peut-être y a-t-il d'autres mondes, plus proches de nous, où la vie aurait pu apparaître ? Compte tenu que l'eau est le principal composant nécessaire à la vie, cette découverte soulève un certain nombre de questions. Les chercheurs s'efforcent activement de comprendre comment de telles immenses réserves d'eau peuvent influencer la formation des étoiles et des planètes dans ces régions éloignées. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant ? Les scientifiques pensent qu'il existe encore plus de tels nuages d'eau, attendant d'être découverts dans les profondeurs de l'espace.